retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo des sorties livresques. Une vidéo qui arrive un petit peu tard sur la chaîne, elle arrive début avril, mais elle a été un petit peu compliquée à préparer, elle a été un petit peu compliquée à vous mettre en place parce qu'en fait c'est vrai que par rapport à la situation qu'on connaît tous actuellement, les sorties ont connu pas mal de bouleversements, le monde de l'édition a été pas mal bouleversé par rapport au confinement. Ça a eu vraiment un impact à la fois sur les sorties brochées et aussi un petit peu sur les sorties numériques. Le monde de l'édition a été un petit peu remué dans tous les sens. Donc voilà, donc j'ai profité un petit peu d'attendre de vous tourner la vidéo pour essayer de vous donner les informations les plus justes. En tout cas, là, dans cette vidéo, il y a vraiment toutes les petites pépites que je vous ai notées et que je me suis également notées pour moi pour ce mois d'avril. Il y en a pas mal. Je pense qu'on doit être un petit peu plus d'une quinzaine ou dans ces eaux-là. Bref, en tout cas, ça va être principalement du numérique. Si jamais il y a des petites erreurs, etc., vraiment mea culpa, je suis vraiment désolée, mais c'est vrai qu'en ce moment, soit il y a des sorties avancées en numérique, soit il y a des sorties qui sont retardées. Donc, je vais essayer d'être le plus précise possible. Néanmoins, si jamais il y a des changements, bien évidemment, je vous informerai sur le blog, sur la chaîne, ou je viendrai modifier en commentaire la vidéo quand elle sera publiée. En tout cas, il y a de très belles choses pour ce mois d'avril, il y a de très belles choses pour ce confinement, pour effectivement qu'on puisse, je dirais, profiter de nos journées en découvrant de nouvelles lectures, en découvrant de nouveaux auteurs. Il y a vraiment de très belles choses pour ce mois d'avril. On voit ça ensemble tout de suite. On commence avec le 3 avril. Est sorti Secret Step Brother de Erin Graham en e-book aux éditions Addictive. Généralement, quand il y a des sorties d'Erin, je me les note et je vous les note également. Parce que moi, Erin, c'est une auteure que j'ai découverte l'année dernière. J'avais lu The Initiation, qui était également édité chez Addictive. J'avais adoré ce roman. Il y avait énormément d'intensité, il y a beaucoup d'émotions. La plume d'Erin nous transporte. Elle nous amène à la fois du rire aux larmes. Elle a une plume très humoristique qui nous amène dans des moments de drôlerie et en même temps qui nous amène dans des moments très profonds avec beaucoup de ressentis, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations. Donc là, forcément, je me suis noté cette sortie-là. On est là dans un univers de Step Brother. C'est pas forcément quelque chose que je lis d'habitude, mais je sens qu'avec la plume de Erin, ça ne peut que le faire. Erin, vous la connaissez aussi sous le pseudo Marie Agi. On va y revenir prochainement dans la vidéo parce que Marie Agi, donc sous ce pseudo, elle a également prévu une sortie en avril qui est plutôt canon. Toujours le 3 avril est sorti en e-book Dark Lies de Leanna Saul chez Butterfly Edition. Malgré que je trouve quand même la couverture très jolie, ce qui m'a un petit peu alpaguée, c'est le sujet, le thème qui est abordé dans le résumé. Bien évidemment, je vous mettrai tous les résumés dans l'article que je vais faire sur le blog, dont vous retrouverez le lien en barre d'infos. Ce qui m'a alpaguée dans ce résumé, c'est le thème. On est là dans un thème où une femme subit des violences conjugales. Alors, je ne suis pas forcément très attirée en fait par ce genre de thématique, mais comme je n'en ai jamais lu en romance, je me suis dit, j'aimerais quand même essayer en fait de pouvoir... Parce que bon, généralement quand je lis de la romance, c'est effectivement plus par légèreté. J'aime aussi les romances où il y a des thèmes très durs et très forts qui sont abordés, mais j'avoue que les violences conjugales, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Donc je me suis dit, j'aimerais quand même essayer d'en lire un. Et je me suis dit, pourquoi pas avec celui-ci. Je ne connais pas du tout la plume de l'auteur. Je connais bien la maison d'édition. Je me dis que je pense que le travail en plus éditorial de Butterfly, qui est quand même très bien, apportera encore plus à ce roman. Donc je me dis, pourquoi pas. Pourquoi pas, je me laisserai tenter, essayer de voir ce que je pourrais ressentir à la lecture d'une thématique qui est extrêmement forte et extrêmement poignante, surtout en tant que femme, d'autant plus que dans le résumé on voit que c'est une femme qui donc est mariée et a un enfant. Donc c'est vrai que j'ai
tendance souvent peut-être à identifier encore plus, moi qui suis maman d'un petit garçon et qui suis une femme et qui suis mariée. Donc c'est pour ça que des fois je suis pas forcément attirée. Mais là j'aurais aimé quand même en 2020 pouvoir lire un livre où cette thématique en fait est abordée. Je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de me prévoir au printemps. Des fois, on a des envies de lecture qui sont par rapport un petit peu à une période, voilà, dans une périodicité qui fait qu'on aurait envie de lire ce genre-là. Mais voilà, je me dis, si j'ai envie de lire un livre dans ce thème-là, je me le suis noté. Voilà, je me suis fait des petits listings avec des thématiques différentes et celui-ci va rentrer dans cette thématique-là et je me dis, ben, pourquoi pas. Également le 3 avril est sorti Devil's Road, le tome 2 Luté de Iraid Salvatore chez Évidence Éditions. Je ne connaissais absolument pas cette saga, parce que là on est dans un tome 2, je ne connais absolument pas l'auteur, mais c'est du biker. Donc ça m'a un petit peu titillé. Je suis allée voir le résumé du tome 1, ça m'a donné bien envie. Là voilà, on est dans une ambiance sombre, une ambiance de biker. Je n'en sais absolument pas plus, mais vous savez que je suis complètement accro aux romances biker. Je ne connaissais pas du tout cette saga. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. On continue. Le 8 avril sortira en e-book, mais normalement, aux dernières informations que j'ai eues, également en brochet. Borderline, le tome 1, Condemn de Enaël en auto-édition. Cette couverture est juste canonissime. On est là dans un univers musical. En plus de ça, c'est la plume de Enaël. Moi, c'est une plume que j'ai découverte, je crois, fin d'année 2019, quand j'ai lu le tome 1 de La Reine des Détestés. Pareil, c'est une plume dynamique, il y a un punch, il y a de l'humour, il y a également beaucoup de profondeur. Et j'ai adoré découvrir l'univers de la dystopie avec La Reine des Détestés. Là en plus c'est un univers donc avec Borderline dans un univers musical, donc forcément moi c'est un univers que j'adore. Je me suis fait un mois de mars musical, mais je suis en train de vous préparer la vidéo pile à lire du mois d'avril et ça va être également une forte thématique qui va être abordée pour moi pour ce mois d'avril. Je me suis prévu cette lecture là, dans les prochaines heures, au moment où je tourne la vidéo, parce que je l'ai reçue en service presse et que c'était vraiment une sortie que j'avais déjà repérée au moment où Ena nous a fait la cover reveal de cette histoire-là. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir la commencer. En plus de ça, en plus de la thématique musicale, c'est également la différence d'âge. Parce qu'en fait, le personnage masculin, je crois, a 17 ans et l'héroïne a 26 ans. Donc je dirais, un personnage masculin très torturé, très sombre, qui fait partie d'un groupe de musique. Et ensuite, je crois que l'héroïne est psychologue. Donc j'ai hâte aussi de voir comment Ena va aborder cette thématique de la différence d'âge, parce que c'est souvent quand même pas forcément très simple. Donc j'ai vraiment hâte de commencer cette lecture et je viendrai vous en parler prochainement sur la chaîne. Toujours le 8 avril, je vous ai noté une sortie e-book chez Addictive, c'est Killer Boss de Wendy Roy. On est là pour celles, à mon avis, qui aiment justement le relationnel boss-employé. Je pense que ça peut être une sortie qui peut être intéressante. D'après le résumé, il y a une forte attraction. C'est très puissant, c'est très addictif. Moi, c'est quelque chose que je lis pas forcément trop souvent. C'est vrai qu'en préparant les sorties, je me suis aperçue que ça faisait un moment que j'avais pas lu ce genre de relationnel, patron-employé, enfin en tout cas boss. Plus peut-être attirée par les bad boys que par autre chose. En tout cas, celle qui apprécie ce genre de relationnel, je pense que ça peut être une très bonne sortie. Le 8 avril également, une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est Mad by Romeo de Lina Hop chez Harlequin dans sa collection EH. Une sortie déjà parce que je trouve la couverture juste canonissime, je l'adore, elle est magnifique. Ce ton un petit peu rose, ce mec très viril qui dégage vraiment un sex appeal et puis cette femme magnifique. Déjà la couverture, j'avais succombé. Mais aussi parce que ça aborde la thématique musicale. Moi, c'est une thématique que j'aime beaucoup, vous le savez.
Et puis en plus de ça, c'est surtout aussi le lieu où se déroule l'histoire. On est là à New York. Moi, c'est une ville que j'ai visitée il y a quelques années. Je rêve de pouvoir y retourner. Et j'ai toujours en fait cette sensation quand je lis les histoires qui se déroulent à New York de visualiser tellement bien parce que c'est vrai que je l'ai visité de long en large et en travers et j'ai cette appréciation, quand je lis des histoires qui se déroulent à New York, de pouvoir me référer à tel endroit, à tel quartier. Je le visualise tellement bien que j'ai encore plus l'impression de rentrer dans l'histoire. Et puis, la troisième chose qui me fait noter cette sortie, c'est l'auteur, Lina Hope. Pour moi, ça a vraiment été une découverte auteur en 2019. Je l'ai découverte avec sa duologie 19. Je vous ai fait une chronique vidéo du tome 1 et je vous ai fait une chronique écrite du tome 2. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne et sur le blog. C'était dans sa version, c'était une sortie auto-éditée. Et là, en fait, de pouvoir la retrouver dans une écriture qui va être encore plus travaillée parce que 19, c'était un petit peu les débuts d'écriture de Lina. Là, ça va être peut-être plus approfondi, plus travaillé. Il va y avoir aussi le travail éditorial de la maison d'édition qui aura été fait. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir découvrir cette histoire. C'est sûr, elle est programmée dans ma pile à lire du mois d'avril. Ensuite, le 9 avril sortira Maybe Now de Colleen Hoover chez Hugo Roman dans sa collection New Romance. Il sortira, donc là c'est une sortie e-book, il sortira je crois en brochet le 28 mai. On est là en fait dans un spin-off, moi je me suis noté cette sortie parce qu'on est là dans un spin-off de la précédente histoire qui s'appelait Maybe Someday, que moi j'ai lu, j'avais acheté le brochet à sa sortie. J'avais beaucoup aimé cette histoire-là. Je crois que c'est le deuxième Colleen Hoover que j'avais lu parce que j'avais lu, ou peut-être avant, j'avais lu Ugly Love. Enfin bref, ça m'avait fait connaître la plume de Colleen Hoover que j'avais beaucoup apprécié. En plus, c'est un thème musical. Ce tome précédent, Maybe Someday, était accompagné d'une playlist qu'on pouvait retrouver à l'époque, je crois, sur le site de Hugo Roman. Mais moi, après, je l'avais trouvé sur Deezer. Et ça m'avait permis de pouvoir lire cette histoire qui était vraiment remplie de beaucoup d'émotions parce qu'on a là, je crois que le héros était malentendant. Donc en fait, ça m'a beaucoup fait ressentir beaucoup de choses. Et là, de savoir que c'est un spin-off, donc on retrouve Rich, on retrouve Sydney, de voir un petit peu ce qui va se passer par la suite pour eux, de voir que peut-être des éléments de leur passé, des ex-partenaires, ont amené une autre dynamique, ça m'a beaucoup tenté et je me suis dit, tiens, ça me permettrait de pouvoir me replonger dans leur histoire et dans leur univers musical qui m'avait beaucoup plu. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Le 10 avril sortira le tome 2 Ghost de la saga Phoenix H de Fleurana en auto-édition. Je me suis noté cette sortie parce qu'on est là dans un univers de biker qui m'attire énormément. La couverture est oufissime et en plus de ça, j'ai le tome 1 dans ma palle. Le tome 1 qui m'a été offert par ma copine Victoire, je la remercie encore parce que je trouve les couvertures très belles. On est là dans un univers de biker que j'aimerais beaucoup commencer. Ça fait partie des sagas que je me suis notée de commencer en 2020. Là en plus, le résumé de ce tome 2 me donne encore plus envie de commencer cette saga. Donc on est là avec un personnage masculin qui fait partie du club de bikers des Phoenix H. Et l'héroïne est une auteur de romance. Donc en fait, j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va s'imbriquer. Le côté très sombre, le côté très dangereux d'un motoclub et le côté, je dirais, très poudré. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là du domaine de l'écriture et d'autant plus d'une autrice de romance. Toujours le 10 avril sortira Jonas Words de Marie Agi, dont je vous ai parlé tout à l'heure sous le pseudo Erin Graham. Là, c'est une sortie en auto-édition dans sa collection Men's Soul. On est là dans une romance MM et je trouve cette couverture sublimissime. Marie Agi a vraiment ce petit plus pour ses couvertures. Elles sont vraiment propres à son univers, à son écriture MM. Et je vous avoue que pour y avoir goûté, moi qui suis pas forcément lecture MM, eh bien, je peux vous dire que avec sa plume, ça
passe nickel, vraiment. Ça a été une découverte pour moi l'année dernière. J'ai lu ma première romance, ma première homo-romance l'année dernière avec Marie Agi. J'avais lu Turn Me Wild. Je crois que vous pouvez retrouver ma vidéo chronique sur ma chaîne. J'avais adoré. C'était une toute première pour moi. J'avais un petit peu peur de me lancer dans ce genre de lecture. Et pas du tout. Ça l'a fait. J'ai énormément ressenti de choses, j'ai ressenti beaucoup de sentiments, c'est très fort et je peux vous dire que si jamais vous voulez essayer de lire du MM avec la plume de Marie, ça le fait vraiment beaucoup, je vous la conseille fortement. Donc là dans cette sortie Jonas Words, je peux pas trop vous en dire sur l'histoire parce que c'est vrai que le résumé est peut-être pas forcément très explicite et c'est tant mieux parce que de garder la surprise avec Marie, ça ne peut que le faire. Toujours le 10 avril sortira chez Butterfly en numérique Sign of Love de Fantine Mind. La couverture est très très belle. Je vous avoue que j'ai un petit peu croché sur la couverture, je la trouve magnifique. Mais en plus de ça, le résumé est vraiment très tentant. On est là dans un univers où Evan, le personnage masculin, est sourd de naissance et il va collaborer avec Ava qui, elle, étudie la langue des signes et qui va avoir besoin de collaborer avec lui pour pouvoir préparer et présenter son mémoire. Je trouve que, je pense que le fait que Evan soit sourd et le fait qu'Eva apprennent la langue des signes va sûrement apporter beaucoup d'intensité à leur relation. Et cette sortie me tente beaucoup. Je ne connais pas du tout l'auteur, mais vraiment ça m'a donné envie et je pense qu'à mon avis ça risque sûrement d'être très passionnel et très intense dans leur relation. Le 15 avril sortira Not Tears for You de LG Chen chez Harlequin dans sa collection EH. Il sort en numérique et il sortira également en broché normalement le 20 mai. On est là dans un univers musical, donc forcément je me suis noté cette sortie, mais également parce que la couve est magnifique, mais aussi parce que j'ai beaucoup aimé la plume de LG Chen dans le tome 1 de la saga des Sons of Sinner Vicious. J'avais adoré cette histoire, pareil vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog. Donc là on est dans un univers musical avec une auteure dont j'aime beaucoup les écrits et l'histoire se situe également à New York, mais il y a le petit plus parce qu'a priori les deux personnages se sont connus dans le passé, ils se retrouvent 10 ans après. Ça souvent c'est un petit quelque chose qui fait que j'aime beaucoup retrouver dans les romances, le fait de pouvoir faire des allers-retours dans le passé, peut-être un pacte qui est passé entre les deux personnages. Bref, je me suis noté cette sortie. On continue, le 22 avril sortira en numérique À chacun de nos souffles de Lily M aux éditions MXM Bookmark. Quand j'ai vu passer cette sortie, c'était je crois début mars ou peut-être fin février. Bref, j'avais noté cette sortie parce que j'avais vraiment croché sur la couverture et sur le résumé. Je pensais pouvoir me le procurer au Salon du Livre de Paris. En tout cas, je vais peut-être sûrement me le prendre en e-book parce que tout de suite, ce qui m'a donné envie dans ce résumé, donc on est là dans une romance MM, mais c'est surtout qu'en fait, on rencontrait un secouriste qui... quelques années auparavant, alors qu'il était adolescent, avait été traumatisé par les attentats du 11 septembre. Là, on est là maintenant dans sa vie présente. Il est secouriste et il va faire la rencontre surtout d'un pilote de moto GP. Donc voilà, donc c'était vraiment deux thématiques moi qui m'intéressaient beaucoup, de savoir un petit peu comment les syndromes post-traumatiques allaient être abordés un petit peu dans cette histoire-là, du fait des attentats, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a profondément marqué. C'est vrai que c'est le genre d'événement où on sait au moment où ça s'est passé exactement, même encore aujourd'hui, ce qu'on faisait à ce moment-là. Rien que de vous en parler, j'en ai la chair de poule. Donc c'était vraiment quelque chose pour moi qui était intéressant de voir comment ça allait être abordé dans cette romance, mais également bien évidemment le côté plus sportif avec l'autre personnage qui est un pilote de moto GP. Moi c'est quelque chose qui fait partie un petit peu de mon univers professionnel, donc je voulais voir un petit peu comment ces deux choses-là allaient être abordées dans cette romance.
commence par. Je me suis également noté le 22 avril, Loin de la glace, près du cœur, le tome 1, La saison des amours de Piper Vaughn et Avon Gale, je crois, aux éditions Rainbow. On est là dans une romance, donc dans une homo-romance, donc une romance MM. Je m'en suis noté quand même pas mal, je trouve, quand même, pour ce mois d'avril, finalement. Là, ce qui m'intéressait surtout, c'est qu'en fait, on est dans un univers très sportif, parce qu'on est dans un univers de hockeyeur, avec une star du hockey, qui va avoir une relation avec son entraîneur. Toujours le 22 avril, je me suis noté une sortie d'une auteure que j'adore. Je me suis noté une sortie de Alfreda Henry, Not Made for Love, qui sortira donc le 22 avril aux éditions Harlequin dans sa collection EH. Et si je dis pas de bêtises, je crois même qu'il va sortir en brochet le 3 juin. Alfreda Henry, je note toutes ses sorties, même si je ne peux pas et je ne les lis pas forcément toutes, mais j'avais déjà lu 2 romans de cet auteur et j'avais passé tellement un agréable moment de lecture. Donc, pourquoi pas? Et là, dans cette sortie-là, je crois qu'on est dans un new adult, dans un univers étudiant. Je crois même que c'est un univers d'étudiants assez artistique parce que je crois que à la lecture du résumé, le personnage masculin est étudiant en art. Donc je pense que ça peut, voilà, nous emmener dans une lecture quand même plutôt agréable, de nous replonger un petit peu dans un univers d'étudiants. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas encore la plume d'Alfreda, vous pouvez la découvrir avec cette sortie-là. On enchaîne le 24 avril, je me suis noté une sortie chez Black Ink Édition, Palladium de Sarah Felvey en numérique. On est là également dans un univers musical, mais ce qui m'intéressait, c'était un univers musical qui différencie un petit peu des rockstars ou des groupes de rock. Là, on est dans un univers musical, mais à l'ambiance, je pense, un petit peu plus feutré, vu que Palladium est un bar que tient l'héroïne, et il va y avoir ce chanteur, un petit peu à la voix éraillée, qui va rentrer dans sa vie et qui va faire partie de ce Palladium. C'est vraiment une sortie qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve que le côté artistique plus feutré des bars musicaux, ça peut être assez intéressant. Le 25 avril sortira Play My Game de Eugénie Dielens aux éditions Addictive en numérique. Une sortie dont je viendrai vous parler prochainement sur la chaîne, vu que je vais le recevoir en service presse. Ce qui m'intéressait en fait beaucoup dans cette histoire, c'est le relationnel entre les deux personnages. On a là 2 futurs partenaires à l'écran, 2 acteurs qui vont devoir cohabiter ensemble. Seulement, le personnage masculin est très indépendant, il tient beaucoup à sa liberté, il ne veut pas du tout de relation, pas de suivi. Pour lui, c'est juste une nuit et puis c'est tout. Et l'héroïne a l'air d'avoir un très fort caractère. Je pense que la cohabitation va être un petit peu compliquée, qu'il risque quand même d'y avoir des bons moments assez drôles, beaucoup de réparties, et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en romance. Le 26 avril sortira Unlawful de Amélie Séastier et Marie Rage en auto-édition. Déjà, ce qui m'a tout de suite plu, en fait, c'est dans le résumé, la thématique qui est abordée, l'urbex. Je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne connaissais pas forcément trop. Et donc le fait de savoir que c'est le fait de visiter de façon illégale des lieux qui sont désaffectés, tout de suite ça m'a percuté. Je me suis dit mais je suis très curieuse en fait de voir comment ça va être abordé dans cette romance. A priori, le personnage masculin est un YouTuber qui va organiser un concours pour partir, pour voyager dans le monde et aller justement visiter ce genre de lieu. Une héroïne à la vie plutôt simple qui va gagner ce concours. Voilà, je trouvais que le résumé était absolument très tentant, la couverture est très belle et puis surtout c'est les deux plumes que j'aime beaucoup. Moi je les ai découvertes dans Blood of Silence, une romance de biker. Et ces 2 plumes-là, à chaque fois que je lis un livre d'elle, ça passe super bien. À chaque fois, ça m'entraîne, à chaque fois, ça me donne envie. Et là, je trouve que cette thématique est tellement pas du tout habituelle. C'est la première fois que je le vois dans une romance, que ça m'a vraiment donné envie de découvrir comment ça allait être abordé. Et enfin, la dernière sortie, le 29 avril, sortira High School Challenge de Ali Kwan aux éditions Addictive. Une sortie numérique dont je viendrai également vous parler sur la chaîne parce que je vais la recevoir en service presse.
Elle m'a tout de suite plu parce que moi, c'est tout à fait les ingrédients qui matchent avec moi. Je vais vous lire le résumé. Evan est sûr de lui, sexy, mix sérieux. Rien ni personne ne lui résiste. Les filles, une différente chaque soir. Le deal est simple. Elle se donne tout à lui, il ne se donne à personne. Tout bascule lorsque son équipe de foot lui impose un pari. Séduire une fille vierge et coucher avec elle. Sa cible, Calliope. Jolie, un peu coincée et naïve. Ça devrait être simple et facile, ça sera son plus grand défi. On est là typiquement dans un univers d'université, un univers sportif avec une équipe de foot. À mon avis, beaucoup de réparties avec un sportif avec une belle réputation qui va devoir séduire une jeune fille, à mon avis, très réservée. Un défi, des jeux où, à mon avis, les sentiments vont rentrer en ligne de compte et où ça va se compliquer entre eux. Et ça, généralement, moi, c'est vraiment des lectures que j'apprécie et que j'aime beaucoup. On passe souvent un très bon moment, ça se lit très vite. Et puis, je ne connais pas l'auteur, donc je me suis dit, pourquoi pas, je vais le recevoir en service presse et je viendrai vous en parler prochainement sur la chaîne. Voilà, donc on vient de voir ensemble toutes les petites pépites que je me suis notées, mais que je vous ai également notées pour ce mois d'avril. De quoi passer vraiment de très agréables moments de lecture, ce qui va peut-être nous permettre de nous évader pendant cette période de confinement qui est un petit peu compliquée à vivre. Peut-être que vous en avez en commun avec moi, mais peut-être que vous en avez noté d'autres. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, peut-être pour me tenter encore plus. En tout cas, je me ferai vraiment un plaisir d'en discuter avec vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, mais également sur le groupe que nous avons créé avec mes copines Mumu et Céline qui s'appelle Else Booktube et vous. On y discute romance, mais on y discute aussi tout autre genre littéraire. C'est vraiment un agréable moment de pouvoir échanger avec vous sur nos lectures. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous posterai prochainement ma pile à lire du mois d'avril, même si ce mois d'avril est un petit peu commencé, ça vous permettra de voir ce que je me suis prévu en lecture pour ce mois d'avril. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite surtout de prendre soin de vous, de rester fort et je vous dis à très vite.